Bonsoir, Thierry. Quel plaisir de te voir. Et moi, je suis content d'être là. Tu sais quoi? Sans toi, j'aurais jamais fait cette soirée. Je sais pas sûr que ce soit vrai, mais ça me fait très plaisir. Ça me fait c'est vrai parce que mon rêve, c'est de faire une soirée au cabaret. Et sans toi, je l'aurais jamais faite cette soirée. Je suis content, c'est beau. Ça va être une soirée de folie. Ouais, je suis très heureux. J'adore cet endroit. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent. Et j'espère que ce soir, ils vont apprécier l'endroit. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous allons passer ensemble un samedi soir à Pigalle. Pour le bon déroulement de la soirée, veuillez ne pas prendre de photos et ne pas filmer les numéros que vous allez découvrir. Merci d'éteindre également vos téléphones portables pour veiller au bon déroulement de la soirée. Sinon, je vous défonce la gueule, bande de cons. Merci beaucoup et bonne soirée. On va passer un samedi soir ensemble à Pigalle. Est-ce que déjà tout le monde va bien? Oui. Ça va être une soirée qui va être formidable, qu'on va vivre ensemble. Une soirée placée sous le signe du prestige, sous le signe du chic, du glamour, voilà, ouais, bien sûr. Du rire aussi, mesdames et messieurs. Tout feu, tout flamme, chic et choc, sucré et salé, voile et vapeur, voilà. J'arrête avec mes expressions des années 50, je suis pas Emmanuel Macron. Bref, on va passer ensemble une soirée au cabaret. On est à la Nouvelle Ève, qui est l'un des lieux les plus mythiques de Paris. Ça, c'est très important de le souligner. Vous avez vu? Je suis bon. Pas mal. Pour la soirée, mesdames et messieurs, j'ai pris un styliste, voilà, un styliste, qui date de l'époque du cabaret. Alors, c'est vrai qu'autant du côté de Jean Dujardin, c'était une réussite. Hein, il a réussi à choper un Oscar comme ça. Moi, au mieux, je vais réussir à choper le numéro de la dame qui est placée juste ici, voilà, qui est née sous Raymond Poincaré. Alors, mesdames et messieurs, ce soir, c'est une vraie soirée de cabaret qu'on va passer tous ensemble et qu'on va vous proposer, pour vous qui nous regardez sur C8. Il y aura de la danse, il y aura de l'humour, il y aura de la ventriloquie, il y aura des MST, il y aura des dresseurs d'ours. Non, je déconne. Il n'y aura pas de dresseurs d'ours. Ce soir, mesdames et messieurs, il y aura avec nous mademoiselle Clara Morgan, Mathieu Madénian, Marc Métral, Stromae, la troupe de Priscilla Folle du désert, Popek, Mustapha El Atrassi, Jean-Philippe Janssen, Gunther Sackmann qui est dresseur de rats, et il faut l'applaudir, mesdames et messieurs, monsieur Ahmed Silla est là. Tom Villa, je t'aime. Je t'aime bien, toi. Ça va, Ahmed? Je t'aime bien. T'es très gaulerie, frère. Très drôle. Mesdames et messieurs, j'ai un cadeau pour vous. Pigalle ne serait pas vraiment Pigalle sans ses effeuilleuses. Je vous demande d'applaudir extrêmement chaleureusement mademoiselle Tira.
Bonsoir. C'est pour toi. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour toi. Et ça, c'est pour toi. Bonsoir. Comment ça va, Eric? Waouh. Waouh. Tu vas jamais pécho avec ton style. Waouh. C'est dommage, pourtant il y avait Clara Morgan. Alors, mesdames et messieurs, vous pouvez l'applaudir encore très très fort, c'est monsieur Eric Antoine. Tu es le parrain. C'est le moi le parrain de parrain. cette soirée. J'ai de la Alors, chance. Il y a une tradition qui veut que le parrain ramène toujours un petit cadeau. Voilà. Je l'attends. Non, il n'y a pas de Si. tradition du Si, parrain. si, je t'ai envoyé un message. Si. J'ai un ballon. T'as des Wow. cadeaux pour les gens de plus de 3 ans? Ouais. C'est pas la moyenne d'âge ce soir. On se croirait chez Drucker. Et alors... Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas nous faire un chien, une épée, un clown? Qu'est-ce que tu... Regarde, je vais faire mieux. C'est une soirée un petit peu interdite aux moins de 18 ans, alors j'ai décidé de faire une magie un peu interdite aux moins de 18 ans. Oh non. Alors, Il n'y a que des alcooliques. Il y a que... si je peux me permettre, c'est formidable, mais une bouteille pour 200, ça va être léger. On va pas se mentir. Oui, t'as raison, tiens-moi ça. Vous savez où je cache les bouteilles avant? Parce que bien sûr, elles apparaissent pas comme ça, elles sont cachées auparavant. Hein, vous vous imaginez bien. Souvent, en fait, les magiciens cachent les bouteilles dans la manche. Et souvent, d'ailleurs, on voit que le corps change de forme au fur et à mesure du numéro. Oh, vous êtes vraiment des malades. Mais en fait, là, par exemple, dans la manche... Attendez, je vous montre ça tout de suite, excusez-moi. Elle est où, cette bouteille? Elle est où? Attends. Ah, la voilà. Là, on va Eric Antoine, mesdames et messieurs. Tiens. Merci. Merci, mon pote. Merci Eric. Eric Antoine, qui viendra tout à l'heure nous faire un autre tour de magie. C'est Antoine. Ça va? Celui-là. Ça va bien, quand même. Je peux balancer quelque chose? Il y a les feuilleuses, elle est rentrée dans la boîte. Ouais. Eric Antoine, il est ressorti. Il y a 2-3 mecs, je dirais pas qui, ils étaient waouh. Bon, bah, bravo. J'étais pas content. J'étais pas content. Mesdames et messieurs, le prochain artiste, c'est l'un des meilleurs humoristes snipers du moment et en même temps, c'est un petit peu le quota de la soirée. Voilà, il regroupe 2 handicaps, les Arméniens et les gens du Sud. Alors, d'accord, il y a une seule ch'ti, elle est là-bas. C'est madame avec les cheveux rouges. Ça va Régine? Merci d'être venue, on peut l'applaudir, Régine qui est parmi nous. Notre prochain artiste, il a un petit lien de parenté avec Charles Aznavour, comme tous les Arméniens. En même temps, ils sont 4 dans le pays, donc fatalement, ça... Non, mais c'est vrai, dans les autres Arméniens, il y a Charles Aznavour, il y a aussi Kim Kardashian, et c'est un peu triste, comme pays, d'être représenté soit par une personne âgée, soit par une personne avec un gros cul. Non, mais c'est vrai. Il est en tournée dans toute la France avec son spectacle En état d'urgence. Lui, il a de très bonnes vannes et il a ni l'un ni l'autre. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour monsieur Mathieu Madénian. Très content d'être ici. Merci Thierry Ardisson, Eric Antoine. Apparemment, il y a le chauffeur Uber est resté. Ah non, Ahmed, ça va? Pardon. Excuse-moi. Allez, bonsoir. Ça t'apprendra. Non, je suis très content d'être ici. On m'a dit, tu viens, Pigalle, les souvenirs. Moi, je vous dis la vérité, quand je suis monté il y a 15 ans à Paris, c'est ici que je suis arrivé. J'ai loué un 20 mètres carrés, ici, juste en bas de la rue. 15 mètres carrés en loi Carrez. Ça veut dire que je me cognais souvent la tête. Et en fait, il était petit, je touchais tous les murs en même temps. C'est-à-dire que je pouvais pisser et cuisiner, je faisais les deux. J'étais comme ça. Et en fait, quand je l'ai loué, ce truc-là, je me rappelle, je me suis niqué par la belle hauteur sous plafond. C'est le truc que la femme de l'agence te vend quand tout est pourri. Elle dit, il y a une belle hauteur sous plafond. Si je lui avais dit à la femme de l'agence, c'est petit, 20 mètres carrés. Elle me fait, c'est petit, mais c'est une belle hauteur sous plafond. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles? J'ai pas de chauve-souris. Qu'est-ce que je fasse, moi? Je fais pas de trampoline. Tu sais, la belle hauteur sous plafond, c'est le truc qu'on dit qu'on sait plus quoi dire tellement que c'est de la merde. C'est comme quand tu as un comique qui est pas marrant. Et je sais pas pourquoi je te montre. Et il faut quelqu'un, et je tape sur la personne de couleur. Tu sais, quand tu as un mec qui est pas marrant, tu es toujours à la fin. Alors, il était marrant, il a une belle énergie. Eh bien, c'est exactement ça. Mais sous plafond. Je payais ça, je me rappelle, 1 000 € par mois. Vous vous rendez compte, 1 000 € par mois?
Moi, j'ai grandi dans le sud de la France, à côté de Perpignan, dans un 400 mètres carrés, mes parents et ma sœur. Quand je jouais le matin, j'avais des champs de vignes à perte de vue avec des chevaux qui couraient, qui me regardaient en souriant. On boit très tôt à Perpignan. Et là, je suis retrouvé dans un petit truc. Même mon père, il y croyait pas. Je me rappelle, il a visité l'appartement, il était là et ça te déconnait, Mathieu. Ah, ça. Ah, il chauve-souris en plus. Je dis, c'est pas cher, papa. Tu sais qu'à l'achat, 20 mètres carrés à Paris, c'est 200 000 €. Il fait 200 000 €. C'est ce que t'as pour 200 000 € à Perpignan? Je fais non, Perpignan. Et quand j'ai lâché cet appartement, tu sais, je me suis dit, personne va se battre pour cet appartement, tu sais, 20 mètres carrés, 1 000 € par mois. La femme de l'agence m'appelle, ce que je vous raconte est vrai. Elle me dit, monsieur Madien, vous avez une visite samedi à 8 h. Tu sais, je me suis dit, samedi à 8 h, je restais en pyjama. Parce que je dors en pyjama. Oubliez cette information. Et ça sonne chez moi. Et je vous jure, t'as pas une personne qui déboule. T'as 15 personnes. En fait, une visite à Paris, c'est 15 personnes. Là, je me suis dit, mort pour mort, je vais petit déjeuner. Donc, je m'installe sur mon canapé avec mon café, mes granolas. Je te jure, les mecs passaient dans moi, ils me regardaient comme un singe dans un zoo. Approchez-vous, regardez, il est en train de se nourrir. Et ils sont tous avec leur dossier, tu sais, le fameux dossier que tu donnes à la personne de l'agence si l'appartement te plaît. Et là, t'as ce connard de Parisien qui se bat avec son dossier. Vous savez, le genre de connard, tu sais, allergique au gluten, tu vois. Il est là. Il y en a ce soir. Parce qu'il y a 5 ans, vous pétiez, voilà, c'est pas si grave. Juste une parenthèse, c'est quoi toutes ces intolérances alimentaires qu'on avait avant et qu'on n'a plus, toutes ces modes? C'est comme les végétariens. Il y a des végétariens dans la salle? Levez pas la main, gardez vos forces. Il y en a ou pas? T'es végétarienne? Ça se voit, je te jure. Parce que tu ris comme une végétarienne. Il n'y a rien qui sort. T'es là, tu fais une carotte. Ça se voit. J'ai une copine végétarienne, elle est casse-couille. Elle me dit toujours, si une vache pouvait parler, elle te dirait ne me mange pas. Non, elle te dirait bouffe l'autre vache. Où est-ce qu'elle te dirait la vache? En plus, je sais que au fond, t'as raison. On nique la planète. Et c'est sympa, une vache. Mais je te jure, avec de la moutarde, c'est tellement bon. Il y a pire que toi, il y a pire que les végétariens. Ces gens qui bouffent bio. Est-ce qu'il y a des nazis qui bouffent bio ici? Parce que le seul truc qu'on apprend avec le bio, c'est que l'animal était mieux traité, d'accord? Et moi, je suis vachement plus cruel de faire croire un poulet que toute sa vie, il va courir en liberté, et d'un coup, poum, vous le butez. Mais vous êtes des enfoirés, sans déconner. Moi, je mangeais le poulet qui souffre à l'abattoir, celui qui a qu'une patte, le bec là, et qui te dit « Achève-moi, achève-moi ». C'était ma théorie. Je ferme la parenthèse. Et là, t'as ce connard de Parisien qui se balade avec l'appartement. Il vient me voir, je regardais la télé, je me rappelle. Il prend la télécommande et il baisse le son de la télé. Moi, je suis là, je fais « Oh !» Et là, il me fait « Oh, pardon, vous habitez ici ?» Non, je suis en visite. Mais quand je visite, j'utilise toujours le pyjama du propriétaire et je bouffe ces granolas, la con de ta mère. C'était 8h15 du matin. Je m'en souviens de toute ma vie. 8h15 du matin, il me dit « Est-ce que je peux utiliser vos toilettes ?» Et moi, je dis « Oui, mais j'espère qu'il va faire que pisser. » Il a tiré 3 fois la chasse. Il sort des chiottes. Et là, la femme de l'agence lui dit « Alors, vous laissez votre dossier ?» Et là, il dit « Non. Il est juste venu chier chez moi. » À 8h15 du matin, un étranger a chié dans ma demeure pendant que je mangeais des granolas en pyjama et à Pigalle. Merci de m'avoir écouté. Très bonne soirée. Ciao. Tu sais, j'ai vu le spectacle, je connais par cœur, j'ai vu 4 fois ce sketch. C'est drôle, Et ça, il est tellement bon ce sketch. Il est vraiment marrant. Hein. Ouais, vraiment bon ce sketch. Bon, est-ce que tu connais Biquette? Mais bien sûr que je connais. Son nom, c'était Biquette quand il était petit. Hein. C'est vrai, on m'appelait Biquette. Maintenant, il mesure 2 mètres, il pèse 130 C'est ça. kilos. Va l'appeler Biquette dans Il la fait rue. du 48, tu l'appelles plus Biquette maintenant. Mais t'as fait du cabaret, toi? J'ai fait beaucoup de cabaret. J'ai commencé il y a 12 ans en cabaret. Et c'était des années extraordinaires parce que je partageais la loge avec les 5 danseuses. Et donc, j'étais toujours entouré de peaux et de courbes. C'était d'une beauté, d'une poésie. Et en gardé même de bons temps, contacts, et j'ai gardé des contacts, oui. Sa femme, elle est où? Ma femme là, elle est australienne, mais là, elle est à Aix-en-Provence à la maison. Il a kidnappé sa femme, qui est australienne. Donc, quand ils se sont rencontrés, il s'est dit on va jamais pouvoir être ensemble. Tu vois, il y en a une qui est en Australie, l'autre qui est à Paris. Bon, c'était compliqué. Et comment tu l'as rencontré? En tour de magie? Je l'ai rencontré en cours de théâtre. Tu lui fais des tours de magie à ta femme? Je lui ai jamais fait, c'est la honte. Un tour de magie pour draguer, c'est la honte. Ah ouais. Salut, tu veux une fleur? Faut faire un tour de magie sans montrer que c'est un tour de magie.
Tu vois ou Oui. pas? Genre, tu changes l'eau en coca, des trucs. Tu changes l'eau en alcool pour finir la soirée. Ouais, là, c'est pas mal. Et ici, t'as joué ici? Ici, j'ai joué quelques fois sur des événements. Moi, j'ai vu Shirley Dino ici. Ouais. J'ai vu, je me souviens d'une soirée un peu extraordinaire, assis à côté de Serrault. C'était Qui, juste de Michel Serrault? Michel Serrault, ici, qui était venu voir Shirley Dino. Et j'étais fan absolu Ah bah ouais. de Michel Serrault. Ah bah ouais. Mais vraiment, je le vénérais. Et je me souviens, il y a eu beaucoup de gentillesse, beaucoup de sympathie. Et alors qu'apparemment, il ne l'était pas avec tout le monde. T'as pas joué ici, toi? Non, j'ai pas joué. C'est la première fois T'as que je joué rentre dans le à la quartier, Nouvelle. quand même? J'ai joué dans le quartier. J'ai joué juste là à la Comédie de Paris. Ah bah ouais. Et c'est un super C'est quartier. beau ici, non? C'est très beau. C'est le dernier cabaret qui est comme ça, qui est dans son jus. Il faut en profiter avant que ça devienne un parking, quoi. C'est clair. Hein. En tous les cas, je suis très content de faire cette première Et émission. moi aussi. Le prochain numéro, c'était inévitable dans une bonne soirée de cabaret. C'est un numéro de drag queen, voilà, et en même temps, une soirée dans un cabaret avec Thierry Ardisson à Pigalle. Avouez que ça aurait été décevant qu'il n'y ait pas des drag queens, voilà. Pour ceux qui connaissent pas les drag queens, c'est des hommes déguisés en femmes, voilà, un petit peu comme Dustin Hoffman dans Tootsie ou Christine Boutin dans La Manif pour tous. C'était très bien fait. Ce qu'on va accueillir maintenant, c'est la troupe de Priscilla Folle du désert. Pour vous resituer, c'est tiré d'un film. Je vous redonne l'histoire. C'est 3 amis qui vont traverser l'Australie dans un bus. En gros, c'est un peu Very Bad Trip, mais avec une plume dans le cul. Elles sont belles, elles sont drôles, elles chantent bien et elles seront à partir du 9 février au Casino de Paris. Je vous demande de leur faire un tonnerre d'applaudissements, mesdames et messieurs, pour la troupe de Priscilla Folle du désert. Romance and love, according to our sources. The street's a place to go, but tonight for the first time, just about a half past 10. For the first time in history, it's gonna start raining then. It's raining then. Hallelujah. I was petrified, kept thinking I could never leave without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong. I learned how to get along, and saw your back from my space. I just walked in by your ear without a look upon your face. I should have taken that stupid lock. I should have made you leave your key. If I had known just 1 second you'll be back to bother me. Don't I go? Walk out the door. Just turn around now. Cause you're not welcome anymore. Went to the one who tried to hurt me goodbye. Do you think I crumble? Do you think I lay down and die? Mr. Right, the man on my dream, the one who shoot me true love. Oh, Mr. Steve, he's bound up his keys and coming back here. It's just the way he looks at me and does the love instead. Finally, you come along. The way I feel about you just can't be wrong. If you only knew the way I feel about you, I just can't describe it. Oh, no, no, finally it's happened to me.
Ça, c'est de la Ça, c'est base. fort. Ça te donne envie de voir le spectacle, ça. Ouais, ça donne envie d'avoir des plumes à la maison. Super. Et dis-moi, ça doit te changer de Nantes, non? Bah, c'est pas pareil, c'est pas la même ambiance. Toi, t'étais à Nantes. J'étais à Nantes, ouais. T'as mis un truc sur Facebook. Et que c'est comme ça qu'on m'a repéré. Je suis venu à Paris. À l'époque, ce qui t'a rendu célèbre, c'est quand même ton imitation de Sarko, non? Écoutez, monsieur Ardisson, je vais vous le dire. Pigalle, c'est de l'amour, des plumes et de l'alcool. Ouais. J'aime les trois. Eh, dis-moi, quand on vient d'une école catholique, quand on a été élevé dans une école catholique, qu'est-ce que ça fait de tomber à Pigalle? Bah, c'est vrai que c'était pas les mêmes messes, quoi. Ouais. C'est-à-dire que c'était plutôt strict. Et j'ai grandi dans un univers assez cadré, assez... Voilà, j'apprenais la messe, j'apprenais le catéchèse. Et là, je pense qu'il y a des profs qui auraient fait 2-3 AVC quand même. Ouais. Quand tu imitais des femmes, ton père, il te mettait des claques quand même, non? Non. Une fois, il y a mes amis au collège, ils m'ont offert un sac rouge et le string qui allait avec. Ouais. Et moi, j'ai cru bon, quand je suis rentré à la maison, de faire une blague à mon père. Donc, j'ai mis le string. Mais moi, lui, il n'avait pas l'habitude de voir un string dans le salon qui bouge. Et quand je suis passé dans le salon, effectivement, je suis retourné dans la chambre, mais avec un string et une claque, quoi. Mais comment tu peux être aussi décomplexé alors que tu viens quand même d'une éducation plutôt stricte? Bah, je sais pas. En fait, je pense que c'est l'envie de s'amuser. Et comme je suis très sûr de moi-même, dans le sens où je sais qui je suis, où je vais, j'ai pas peur de me déguiser en femme, de machin, d'imiter les gens. Tu les fais bien. Tant que je m'amuse, je le fais Ouais. bien. Moi, je me souviens une fois dans Salut les Terriens, t'as fait ta mère, là. Exactement. Qu'est-ce que c'était? Ça a été repris, ça. Même ma mère. Tu sais qu'encore aujourd'hui, les gens pensent que c'est vraiment ma mère qui est venue sur le Ah ouais. Vraiment. On me dit, mais ta mère, elle était bien sur le plateau. et tout. Il y a un truc de fou que t'as fait, c'est que quand t'étais jeune, t'allais dans les parfumeries Ouais. pour renifler les parfums. Exactement. Et quand tu rencontrais une gonzesse, tu lui disais... Exactement. En fait, ça, c'est une technique de dingue parce que, le physique, il s'améliore avec le temps, mais c'est vrai que moi, je suis parti d'une base assez basse. Ouais. Et j'ai inventé des techniques comme ça pour draguer les filles. Et c'est vrai que j'étais allé dans les parfumeries et je mémorisais l'odeur et le nom de chaque parfum de fille. C'est dingue. Et j'ai testé quand je suis arrivé à Paris. Ouais. Et quand je suis arrivé à Paris, la première fille à qui je voulais deviner le parfum, elle m'a fait « Ah, mais t'es sérieux là? T'es là, tu viens, tu me sens, tu prends pour un chien ou quoi ?» Ah, vous faites quoi, les gars? Vous me manquez, là? Qu'est-ce Ouais, que- assieds-toi. Hein. Bah, assieds-toi là. Viens. Nous, on est en train de discuter de Tu non. sais ce qu'il faisait quand il était jeune? Il allait dans les parfumeries, Ouais. il reniflait les parfums, Ouais. il les apprenait par cœur et après il allait voir des gonzesses. Il disait, toi, c'est Technique de Bernard, drague, c'est c'est pas pas mal. drague de La folie. technique de drague de folie. Vraiment. Ouais. Vraie technique, je l'ai Alors, testé. mon grand-père, c'était un ingénieur chimique, c'était un nez, il créait des parfums. Et chez nous, on avait une orgue de parfums, tu vois, de la fragrance la plus douce et la plus musquée. Et je suis capable de reconnaître tout le monde au nez, moi. Ah, viens ici, viens ici. Ah ouais. J'ai les yeux bandés. et Genre quand je suis rentré, je sais que c'est toi, je sais Ouais. que c'est Ahmed. Maintenant que j'ai votre odeur dans le nez, je peux vous sais reconnaître que- les yeux bandés, je peux vous reconnaître. Par contre, dans les noms un de resto, parfums, tu peux dire « Ah, il y a un mec qui il y a arrive. Ahmed qui arrive. Tu fais l'Olympia alors? » Je fais l'Olympia, le 24 et le 25 décembre. Ça, c'est ouf. Génial. Ouais, je suis très content. Bah, Très, c'est très Il y a mérité. toute la famille qui va venir là. Ouais, il y a le gros soutien. Ils viennent de partout là. Et vous, si vous avez bah, rien à faire à Noël, vous venez. Moi, je suis- C'est moi, à je suis- 16h le 24. À 16h le 24. À 16h le 24. Moi de toute façon ma femme elle bosse donc je suis obligé d'être là. Hein. Alors, Ouais. et sur C8, on est en train de préparer une belle petite pépite. En tout cas, j'en suis très très content, très fier parce que c'est avec mon frère et Thomas Pone et Varant Soudjan, c'est les personnes avec qui on a créé cette série. Et je suis très heureux parce qu'on a mis tout ce qu'on avait envie de faire dedans. Il y aura des sketchs et une partie feuilletonnante. C'est une vraie sitcom, donc Ah, je suis très yes. content de proposer ça sur C8. T'es content? Très heureux. Tu vois bien. Et je suis là, à Attends, Pigalle. est-ce que t'es heureux en amour? Je suis heureux partout. En amour, en voiture, en médecin, en... Vache, magnifique. On est content pour toi. C'est cool. Attention, ça va recommencer là. C'est quoi la suite, Tom? Mesdames et messieurs, public de la Nouvelle Ève, vous qui nous regardez sur C8, j'espère que vous passez une bonne soirée. Ah, ça fait plaisir. Le prochain artiste, c'est un monument du music-hall français. C'est un humoriste qui a traversé les générations. Il a 81 ans, mesdames et messieurs. Et il est toujours aussi drôle, voilà. La légende dit qu'il a connu Michel Drucker jeune, Geneviève de Fontenay sans chapeau et Brigitte Macron sans ride. Alors... il vient exclusivement pour nous parce qu'il est en spectacle dans toute la France et tous les week-ends au Théâtre de l'Archipel pour son spectacle Même pas mort. Il vient nous faire un sketch collector qui raconte l'histoire d'un vieux qui va au bois de Boulogne. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Popek.
Je pense que vous n'êtes pas des Parisiens parce que j'ai l'habitude comme ça en province, mais pas à Paris. C'est la première fois même. Figurez-vous que l'autre soir, j'ai sorti d'un restaurant de la Porte Mayotte où que j'étais allé dîner pour fêter l'anniversaire de mon mariage avec ma femme. J'avais décidé de ne pas regarder à la dépense, surtout que j'étais seul. C'est-à-dire qu'on s'était disputé le matin, elle n'avait pas voulu venir, et je me suis dit, si je remets ça demain, on sera peut-être réconciliés, ça va me coûter les doubles. Surtout qu'on ne s'était pas disputé pour grand-chose. Elle me dit, oui, depuis qu'on est mariés, tu m'as jamais rien acheté. J'ai dit, mais chérie, tu m'as jamais dit que tu avais quelque chose à vendre. Elle est très susceptible. Je ne sais pas comment on a fait. Vous savez, la première fois que je l'ai vue, elle sortait de chez la fleuriste. Un gros bouquet de roses entre les bras. Ça a été le coup de foudre, je vous le dis franchement. Je lui ai dit, mademoiselle, si vous saviez comme j'aimerais être à la place de ces roses, rien que pour être serré dans vos bras. Elle me répond sans se retourner, ne vous y fiez pas, dès qu'elles arrivent chez moi, je leur coupe la queue. Je dois être masochiste parce que je ne vous raconte pas la première nuit qu'on a passée ensemble. Vous me direz que ça date, mais ça vaut le détour. On était allongés dans un champ de marguerites. Non, c'était pas des marguerites, c'était des betteraves. Bref, on était là sous la claire de la lune et je vous dis bien qu'à un moment, il faut arrêter de regarder. Vous savez pas par où commencer. J'étais pissot, pour vous dire franchement. Enfin, j'avais à peine 32 ans. Bref, je la prends mon courage dans les deux mains et des bites en blanc, je lui pose la question. Je lui dis, chérie, voulez-vous être ma femme dès ce soir? Elle me répond, vous me prenez pour une pitin? Je dis, mais pas du tout. Qui c'est qui vous a parlé d'argent? Bref, après le dîner, je roulais tranquillement à bord de ma vieille Mercedes de collection. Vous êtes déjà allé au Bois de Boulogne? À 2h du matin. C'est le seul endroit que je connaisse où que quand vous donnez un coup d'épée dans un buisson, il vous le rend. Donc je roulais tranquillement dans ma vieille Mercedes de collection. Quand arrive derrière moi une voiture qui commence à me faire des appels de phare. Je dis, s'il est pressé, s'il a qu'à passer, non? Surtout qu'il y en a un devant moi qui roulait encore plus doucement. Alors moi aussi, je lui fais des appels de phare pour qu'il aille plus vite. Au lieu de ça, il s'arrête, m'obligeant de m'arrêter à moi aussi. Ils descendent des voitures. Moi, j'avais aussitôt sorti ma bonbonne de agression. Je tremblais pas, non, je tremblais pas, mais comme il faut toujours l'agiter avant de s'en servir, j'agitais. Il frappe à la vitre et me dit, bonjour monsieur, où on va? Hein? À ce moment-là, celui-là qui était derrière, il descend des voitures, il dit, bonjour tout le monde, où on va? Moi, je vais chez moi. Si j'ai pu déposer quelqu'un, à ce moment-là, je vois passer une espèce de Irliberlite, le jabot des dentelles, là, j'ai quelque ça flotte. Youpla mes cocottes, tout le monde suit la Cadillac blanche. Ouh, j'ai dit, j'ai compris. Je suis tombé dans une noce et ils me prennent pour quelqu'un de la famille. Moi que j'ai toujours rêvé de me faire des connaissances aristocratiques pour me changer de ma vie médiocratique, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai suivi. Écoutez, on s'est retrouvés dans un château au milieu d'un parc. Il y avait une servante, elle en avait une jupe au radiki pour nous accueillir. Elle avait une décolletée très creuse en forme de bénitier pour faire la quête. D'ailleurs, chacun lui remettait un billet. Alors moi aussi, j'en ai pris un et je lui ai remis ma carte. Et je vois un monsieur qui commence à se déshabiller. Mais alors complètement. Je me dis, tiens, ça va être des propriétaires, il va déjà se coucher. Mais petit à petit, tout le monde s'est déshabillé. Ah ben, je ne savais plus où mettre les mains, moi. Alors moi aussi, pour avoir une contenance, j'ai enlevé mes chaussures. Et je vois un espèce de type tout nu qui arrive vers moi et qui commence à me regarder d'un air comme s'il me désirait, vous savez. Alors moi aussi, je le regardais d'un air comme si je ne le désirais pas. Il m'a dit, tu vas garder ton chapeau et tes chaussettes, mon cocotte? Tu m'as dit donc qu'on n'a pas gardé la cochonne ensemble, hein? Je voulais me sauver. Je voulais me sauver, mais j'ai retrouvé plus mes chaussures. On me les avait volées, mes chaussures. Alors je traverse une pièce à moitié éclairée, je dis, excusez-moi de vous déranger, messieurs, dames, personne n'aurait vu mes chaussures. Et alors là, pardonnez-moi l'expression, qui a l'air
au moins 2 douzaines d'équipes, mais d'équipes tout nies. Oh, je me suis dit, c'est le moment où jamais j'ai sorti ma carte. Caleçon molletonné, j'ai toutes les tailles. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Popek, s'il vous plaît. Quelle classe. Je vous dis tout, on se raconte les coulisses, on lui a fait un petit plaisir, on l'a mis dans la même loge que les danseuses, voilà. Qu'est-ce que vous voulez qu'il en fasse? Mesdames et messieurs, ne bougez pas chez vous, on revient dans quelques instants avec plein de surprises. C'est le moment de faire une petite pause, on revient avec Stromae, Clara Morgan, Eric Antoine, Mustapha El Atrassi. Vous pouvez vous dégourdir les jambes, on revient dans quelques instants sur C8. Le prochain numéro, mesdames et messieurs, je suis ravi parce que c'est un numéro qu'on voit assez peu en télévision. C'est ce qu'on appelle du transformisme, voilà. Voilà. Et c'est de l'inédit, rien que pour vous ce soir la Nouvelle Ève. Et chez vous sur C8, c'est Stromae, voilà. Stromae, tout le monde connaît? Oui. Vous savez, c'est le talent de Jacques Brel avec les fringues chopées chez Mondial Moquette. C'est Michou qui nous l'a prêté et je dois être honnête, jamais j'aurais imaginé dire cette phrase un jour dans ma vie. Hein, c'est après, vous inquiétez pas, on a fait l'état des lieux avant et on va le rendre dans le même état après. Mesdames et messieurs, pour vous le public de la Nouvelle Ève, je vous demande d'accueillir très chaleureusement Monsieur Stromae. Formidable, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Waouh! T'as vu ça? Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Où t'es, papa, où t'es? 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 Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Où t'es papa, où t'es? 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 Alors Jean, vous dites quoi? Les bras levés, je pense qu'on peut faire mieux. Alors Jean, alors Jean, et puis seulement quand c'est
Alors on danse. 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 Merci. Bravo. 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 Incroyable. Tu connais Clara Morgan? Pas du tout. Bonjour madame. Bonjour, C'est enchantée. la première. Non mais sérieux, c'est la première fois que vous voyez? Première fois qu'on se voit. Enfin, moi, je t'ai vu plein de fois. Ouais, bah oui, t'as vu ces films? Hein? Oui. Non, papa, maman, comment vous expliquer? Non, oui, oui, bien sûr. Mais c'est la première fois qu'on se voit en vrai. Oui. Ouais. Je trouve que t'es devenu plutôt beau gosse là. Tu crois? T'as dû souffrir à l'adolescence. J'en ai chié. Hein. Mais je crois que Mais la barbe, ça te va bien. La barbe, ça cache tout. Ouais. Ça ouais. le triple menton, les trucs. La barbe, Ouais, t'as l'air ouais. d'un mec un peu mystérieux. Franchement, comment tu le trouves, franchement? Mystérieux. 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 Ouais. Ça Oh, passe. Ça, c'est le mystérieux. truc, ça veut rien dire, mais tu dis, ouais, ça va. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'il a commencé dans Un gars, une fille. Ah bon? Ouais, je faisais les mains. Il était de On dos. voyait que mes poils de dos, mes épaules et tout. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que t'es très poilu? Ah bah, les Je suis un Arménien. Bah oui, c'est poilu, l'Arménien. L'Arménien. Là, tu te rases, là, non? Là, ouais, ouais. Tu te rases jusque-là. Oui, là, ça me fait le col. Mais là, je suis torse nu. Mais ce qui est génial, c'est que t'as fait Un gars, une fille. Ouais, je suis arrivé à Paris, au bout de 2 jours, j'étais dans Un gars, une fille, et ça m'a permis de payer mon loyer. Sauf que tu passais jamais, t'étais toujours de dos, t'étais toujours la voix off. Ah, putain, Et puis un jour, il passe enfin dans Un gars, une fille. C'est au bout de 3 ans d'Un gars, une fille, la productrice me dit, on va enfin voir ta tête. Je dis non, tu vas faire un truc avec Jean Dujardin face à face. J'avertis tous les Arméniens de France, et ça commence à passer. On me voit arriver, et là, flash info spécial, Ouais. Pujadas qui annonce que Saddam Hussein est tombé. L'épisode n'est jamais passé. Et sa grand-mère lui dit, t'étais pas mal, mais l'épisode était un peu bizarre. Ouais, il était bizarre l'épisode. Ouais, il était Pourquoi il y a bizarre. un truc qui tombe et Ouais. tout. Je me rappelle très bien. Et dis donc, ça doit te faire un choc quand même d'arriver de Perpignan, du milieu arménien et tout, de débarquer à Paris, à Pigalle quand même. J'ai joué les premiers sketchs au Moloko. Ouais. En face, donc c'est en face d'ici. Ah oui, toi, c'était pas la Tour Eiffel que tu voulais voir, c'était On m'a dit, Pigalle. il y avait 2-3 endroits à l'époque à Paris où tu pouvais jouer, et le Ouais. Moloko faisait partie de ces endroits-là. On jouait très tard, il y avait, je me rappelle, on faisait une pièce de théâtre, on était 4 ou 5 sur scène, je crois. Et le mec du Moloko vient nous dire, il y a 2 personnes dans la salle. Ouais. Et est-ce que tu joues, est-ce que tu joues pas? Et je te jure, on se dit, allez, on joue, on donne tout ce qu'on a. À la fin, on salue, et t'as les 2 personnes devant qui font bouh. Oh non. Je fais putain de vous. Je te jure, Mais c'est bourré. dur de jouer devant des gens qui bouffent, non? C'est la meilleure école. Ouais. C'est comme jouer dans des bars en fait. Si Ouais. les gens sont venus faire autre chose, si tu arrives à capter leur attention, Ouais. c'est ce que tu racontes sur scène est bien en fait. Tu dis un truc que j'adore, c'est j'aurais bouffé du sable. Ah ben c'est comme Rocky qui va taper dans la viande. Et même là, là j'en suis à mon 2e spectacle. Tous les soirs, je vais jouer dans des bars pour tester des nouveaux trucs. Et la tournée, alors comment ça se passe? Ça va. On a de la chance. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de dates, et je fais mon métier en fait. Dis-moi, mais t'es à Perpignan le 14 décembre, là. Je joue chez moi. Ouais, ça Alors, il y c'est a top. tous les- quoi. Combien il y a d'Arméniens à Perpignan? Avec mes parents, ben on est 3 en fait. Il y a ma Non, sœur. il y en Non, a il n'y a plein. pas beaucoup. Il n'y a pas une grosse communauté. Ah bon Ah bon Elle est sur Marseille, Lyon, Valence. Ils sont tous remontés sur Paris. De toute façon, tu t'en fous parce que si ça se passe mal, Jasnavour. non, puis tu redeviendras juriste. Ah oui, oui, Mais oui. attention, qu'est-ce que tu es? J'étais criminologue à l'époque. Criminologue. J'étais passionné par les tueurs en série. Donc, et ici, tu as eu, pas loin, tu as eu Guy Georges. Guy Georges qui se baladait C'est par que là. genre, il était dans un bistrot avec Baffy. Il se bourrait la gueule avec Tu connais Baffy. l'histoire? Guy Non, pas Georges. du tout. Il se bourrait la gueule avec Baffy. ouais. Et il découvre à la télé que son pote, c'est le tueur en série Guy C'est Georges. Guy Georges. Un mec avec qui il avait une relation mais- humaine, mais sympathique. ouais, où ils discutaient. C'était le tueur. Comment va ta grand-mère Ouais, C'était le pas que tueur. c'est vrai. C'était Guy Georges. C'est extraordinaire. cette Elle est histoire. incroyable cette histoire-là. Tom Tout à l'heure viendront sur scène Clara Morgan ou encore Mustapha El Atrassi. Mais le numéro suivant, c'est un ventriloque extrêmement talentueux, ventriloque, qui on peut le dire, c'est pas un métier extrêmement féminin, voilà. Non mais c'est vrai, il y a plus d'hommes que de femmes, et en même temps, si les femmes étaient capables de parler tout en gardant la bouche fermée, c'est vrai que ça serait... Non, c'est très misogyne ce que je viens de dire. Parce que les hommes aussi sont capables de dire des conneries tout en gardant la bouche fermée. Regardez Donald Trump sur Twitter. Donc vraiment...
Alors d'habitude, quand on pense ventriloque, on pense tout de suite à un homme avec une grosse moustache qui fait parler une peluche. Lui, il a décidé d'aller beaucoup plus loin, mesdames et messieurs. Il est venu avec une invitée spéciale qui va vous faire chavirer, je peux vous le garantir. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour monsieur Marc Métral. Bonsoir à tous, merci. Merci du fond du cœur. Effectivement, Tom a raison, c'est une invitée très spéciale. Juste pour vous, Miss Wendy. Come on, Wendy. Oui, viens là. Ma che guapa, che preziosa, che bellissima, che cretino. C'est pas vrai, elle parle, hein? C'est génial, ça. Allez, dis quelque chose d'autre. Non. Pourquoi? Écoute, moi, j'ai plein de questions. Où c'est que tu as appris à parler? À l'école. À l'école, oui, mais les chiens, ils vont pas à l'école. C'est une école privée. Ah, privée. Et elle t'a plu, cette école? Non. Et pourquoi? Je voulais apprendre l'anglais. Et il n'y avait pas de professeur? Un berger allemand. Ah oui, mais dans ces cas-là, tu sais ce qui... On se connaît. Pourquoi tu m'as pas appelé? Plus de téléphone. Oh, plus de téléphone, un problème de batterie? Non, de puce. De puce, toi? Non, regardez, elle est magnifique, hein? On dirait une peluche, hein? Ça va plaire à Sarkozy. Comment ça? Travailler plus pour gagner plus. Alors oui, c'est vrai que les chiens, les présidents, c'est une longue histoire, hein? Vous avez vu que le président Macron, maintenant, il a adopté Nemo, un joli labrador noir, hein? Il te laisse pas indifférent, hein? Je suis pas raciste. Ah oui. Elle est très séductrice. On a joué pour la reine d'Angleterre, hein, à Buckingham Palace. Elle est tombée amoureuse d'un des Gorky, hein? Obligé. Pourquoi? Dog save the queen. Dog save the queen. Et, attends, voir, comment tu entendais où avec Nemo, le chien de Macron? Non. Allez, on est entre nous, là. T'en es où? C'est en marche. C'est en marche, oui. Le président Hollande, lui, il avait pas de chien, hein? Si, un Rottweiler. Un Rottweiler, non. Puis d'ailleurs, il l'a pas gardé longtemps, hein? Il avait plus de niche fiscale. Ah, ben, oui, ça, en effet, ça arrive. Oui. Alors, maintenant, pour l'émission, elle a préparé quelque chose de spécial, hein? Allez, vas-y. Non. Alors, attends. Et maintenant? Je crois que si. Bon, ok. Alors, on y va? Miaou. Oh là là, il y a un petit bug, là. Une petite erreur. Non, écoute-moi. C'est wa-wa. Miaou. On va reprendre. Tu n'es pas un chat, tu es un chien. Polyglotte. Dis donc, qui c'est qui fait le texte? C'est toi ou c'est moi? Tu me prends pour un imbécile? Oui. C'est ma soirée. Tous les deux. Feeling. Nothing more. Nothing. More. Mort. Van. Je connais les paroles. Trying to forget. Allez. J'en ai marre. Qu'est-ce qu'il est lourd. My feeling. Vas-y. Je la déteste. Mais non, tu l'adores. On va te faire ensemble. Vas-y. Feeling. Aïe, aïe. Feeling. Oh my God. Feeling. C'est long. Allez, on se casse. Miss. J'adore. C'est Super original, c'est un vrai animal. C'est poétique. Le prochain artiste, c'est monsieur Jean-Phi Janssen. Ça, c'est bien. Je l'aime beaucoup, Jean-Phi. Je l'aime beaucoup. Vous l'avez certainement écouté sur Les Grosses Têtes, chez Laurent Ruquier, à RTL. Il aurait pu bosser chez Michou aussi, Jean-Phi. Voilà. Le problème, c'est qu'il aurait fait Stallone, pour être tout à fait honnête. Non, je vais être très honnête aussi, vous raconter un petit peu les coulisses. Jean-Phi, je le connais très bien parce qu'on a vécu ensemble le temps d'un week-end. Il remplissait la petite et moi, je bourrais la grande. Et
Non, c'était dans un café-théâtre. Voilà, oui. Bref, on a défoncé tout le monde. Et ça fait 1 an et demi que je l'ai pas vu. Je suis très ému, je suis très heureux de le recevoir ici à la Nouvelle Ève. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour monsieur Jean-Philippe Janset. Ouais. Bonsoir les gens. Eh ben moi je me présente, oui, je m'appelle Jean-Phi. Et j'ai un petit village du Nord, là-haut, là, tu sais, à la frontière belge. Là où on fait des courses de tracteurs, là où on fait des concours à la bière, là où on enterre les enfants dans le jardin. Alors moi, au milieu de tout ça, si tu veux, j'ai vite compris que j'étais différent. Très sensible. Trop. Une tapette, quoi. Ah. Et que si je voulais m'en sortir, fallait vite que je me sauve, pas finir en palais au bout d'une fourche. Non, parce que vous, à Paris, vous réalisez pas, hein, parce qu'à Paris, c'est tendance. À Paris, c'est la mode, c'est le monde gay, la vie gay, mon copain gay, hein. Mais dans le Nord, à 250 km d'années-lumière d'ici, hein. Déjà, on n'appelle pas ça un gay, on appelle ça une Marie-Toutoule, tu vois, c'est pas pareil au niveau de la perception, hein. Mon copain Marie-Toutoule, le mariage Marie-Toutoule, la Marie-Toutoule parade, c'est pas pareil, hein. Le plus dur, je crois, en fait, pour l'annoncer, bah, c'est les parents. Alors moi, mes parents, t'as ma mère, ma taille, 130 kilos, qui part du principe que comme elle est grosse, ça ne sert à rien qu'elle mette une petite bague ou une petite boucle d'oreille. Alors elle te claque des cailloux ainsi, elle te met du moule à tarte comme ça. En gros, c'est comme si qu'elle ferait du tuning, mais pas sur la voiture, rassurez, là. Et puis tout est en proportion, elle va pas avoir un caniche. Ah bah non, ça fait con. Elle a un Saint-Bernard, il s'appelle Obélix, fait 130 kilos comme elle, hein. Et ma mère, tu prends 2 sirops, tu mets sur la table, ça fait une nappe, hein. Et puis t'as mon père, alors mon père, lui c'est le gros rustre du Nord. Lui, il parle pas beaucoup et quand il parle, on comprend pas ce qu'il dit. Ah. Alors ils ont eu de la chance, mes parents, figure-toi, parce qu'ils ont eu 4 beaux enfants, hein, voilà l'échantillon quand même, hein. Et sur les 4, ils en ont eu 2 homosexuels. Ça fait un gros ratio quand même dans la même famille. 2 Marie-Toutoule. Il y a moi et puis il y a ma sœur. En fait, il y a une inversion, si tu veux. Elle, c'est moi et moi, c'est elle. Pour info, aujourd'hui, elle est chauffeur routier, moi, je suis hôtesse de l'air. Hein, C'est ma sœur qui l'a dit en premier. Un jour, elle arrive, elle fait maman. Oui, parce que c'est une lesbienne, ma sœur, mais c'est pas Jodie Foster, hein, non, rien à voir. Hein. Elle fait maman, je suis gourine. Hein? Ah, qu'est-ce que t'as dit quoi? Eh ben, je suis lesbienne, j'ai une copine. Oh, dis rien à ton père, il va pas supporter. Dis rien, je fais le tampon. Bah, un bon tampon quand même, hein. Sauf que ma sœur, elle a besoin de se libérer avec ça et d'être en harmonie avec elle-même. Alors elle a fini par le dire. Oh bah la réaction des parents, bah, c'est que ma mère qui était déjà forte, eh ben, elle nous a reforci par-dessus. Et puis mon père, avec la contrariété, il a commencé à perdre ses cheveux, tu vois. Mais avec le temps, ça s'est estompé parce qu'écoute-moi bien. Ma sœur, elle avait même le droit de venir à la maison avec sa petite copine. Ouais. Sa petite copine, à l'époque, elle s'appelait Clara. Enfin non, elle s'appelait Clara. Clara, elle avait des vestes croisées, le portefeuille avec la chaîne, des grosses godasses et elle conduisait des bus. Oh, bah, elle a pas loupé, hein. Mais mon père, il l'aimait bien, je te jure. Il l'avait accepté. Il l'adorait même. Parce qu'elle échangeait ses plaquettes de frein. Et elle tondait le gazon. Ah, non. Mais quelques années plus tard, c'était à mon tour de le dire. Et moi, j'avais une petite appréhension, hein, c'est un peu plus dur pour un garçon. Et en fait, c'est ma mère qui l'a senti. Vous savez bien, maman, elle sent ces choses-là. Un jour, elle est rentrée dans ma chambre et elle m'a posé directement la question. Enfin, directement, elle n'osait pas dire le mot. Elle arrive, elle a fait « Bon, gamin, maintenant, il faut que je sais. » Oui, dans le Nord, on ne fait pas les subjonctifs. « Maintenant, il faut que je sais. Est-ce que t'es comme ça? » Mais comme quoi? Bah, c'est bien, là, comme ça. Maman, mais comme ça, là, une Marie-Toutoule. Ah, homo? Oui. Oh, ça recommence. Dis rien à ton père. Je peux pas supporter, dis rien. Je refais le tampon. Merci les gens. Bravo Bravo Jean-Philippe. Quelle belle surprise. Incroyable, hein. Alors mon Jean-Philippe,
Ça, mon lapin. Qu'est-ce que t'es bien. Ça t'aurait plu de faire du cabaret comme ça? Ah, je crois que j'aurais adoré. Ouais. Le côté paillettes, plumes surtout, les plumes. Oui. Tu les mettrais où? Qu'elles tiennent, elles tiennent bien partout, t'inquiète pas. J'aime bien quand tu parles des Marie Toutoul. Bah, Marie Toutoul, à la base, c'est une mégère. C'est quelqu'un qui dit du mal des gens. Mais par déformation, ma mère a considéré que ça voulait dire une petite tapette. Tu connais sa vie, il avait une boutique de fringues, non? Oui, tu sais ça, oui. Ouais, t'avais une boutique de J'avais un fringues. magasin de fringues. Sauf que ton mec, à l'époque, c'est un escroc. Oui, c'est ça. Il s'est cassé avec la caisse et moi, j'avais une maison, une villa, une piscine et les huissiers sont tous venus chercher. Voilà. Ah ouais. Et j'ai dû payer ses dettes, mais c'est bien, c'est ce qui a fait que je suis devenu steward après. Oui, alors- Et de steward, c'est ce que je suis devenu artiste après. Est-ce tu que vois. dans les avions, la nuit, ça baise? Oui. Oui, on va pas se mentir, oui. Ah ouais. Il se passe des choses, oui. Ouais, Ça ouais. s'appelle faire partie du club des 10 000. Faire l'amour à 10 000 pieds, parce qu'on part du principe que les sensations sont décuplées avec l'altitude. Et toi, t'as baisé en altitude? Non mais, hein? Toi, t'as baisé en altitude? Oui, je l'ai fait, oui, ça m'est arrivé, oui, je l'ai déjà Et dit. alors, hein. c'est bon? Ah oui, bah, je voulais faire partie du club des 10 000, je voulais au moins essayer une fois, je l'ai fait. Tu te tapais des gonzesses au départ, non? Bah, oui, pour moi, non, je crois que je le sais depuis très longtemps que je suis différent. Je crois que j'ai des images de moi à 7 ans en train de regarder le catalogue de la Redoute à la page des slips et que ça me faisait quelque chose, donc j'étais pas pubère. Mais après, j'essaye de me persuader, donc tu fais, t'essayes. Bon, ça m'a pas, c'était bien, elle était contente la dame, hein, oui. La dame, c'était ta maman. Non, c'était ma sœur. Oh. Ton spectacle, ça marche? Ouais, je suis content. C'est une belle histoire, ouais. Jean-Philippe d'école. Ouais, C'est énorme. C'est rigolo. C'est incroyable que- ce qui t'est arrivé quand même. Ah bah, Ruquier, il t'adore, hein, Laurent. Toi aussi, tu le vois grosse tête. En un an, il a une notoriété C'est marrant, hein, mais t'es où, à l'Alhambra, là? À l'Alhambra, ouais, à partir du 1er décembre et pour quelques temps, donc... T'es ça, content? c'est un beau C'est défi. blindé. Puis l'Alhambra, quoi. Là, c'est le musical, là, on Une parle salle, d'une bah ouais. belle salle mythique à Paris. Et... Je peux t'embrasser? Vas-y, fais-le. Ah. Oh, quel arrêt. C'est vrai qu'il a Je les pourrais lèvres. dire, j'y étais. Quand vous adopterez un gosse, Ouais. dans 20 ans, je pourrais On dire va pas j'étais là. l'adopter, nous. On va prendre GPA, une mère GPA. porteuse. Mesdames et messieurs, nous allons marquer une courte pause. Pendant ce laps de temps, vous serez tentés de changer de programme. Cependant, à chaque fois que vous changerez de chaîne, il y aura un chaton dépecé dans le monde. Je vous laisse avec votre conscience. À tout de suite sur C8. Nous sommes toujours à la Nouvelle Ève. Nous passons un samedi soir à Pigalle. Qui dit Pigalle, évidemment, dit danse. Qui dit danse à Pigalle, c'est du French Cancan. Je vous demande d'applaudir très très fort toute la troupe de la Nouvelle Ève.
te plaît la soirée? Bah, j'adore l'esprit C'est sympa, cabaret. j'adore le cabaret. Merci de m'avoir invité. Mais toi, t'as un truc qui s'appelle le cabaret de Clara Morgan. Oui, on est itinérant et j'ai plein d'artistes que j'adore tout autour de moi. Il y a des striptease dans ton cabaret? C'est pas des striptease, on dit effeuillage burlesque. C'est un peu plus chic. Tu verras tout à l'heure. Alors, comment ça va? Mais ça T'as va fait ton super. calendrier cette année? Exact. Ça s'appelle Rouge. Ah, c'est Regarde. ça. Voilà. C'est tout sur le rouge. C'est ça. L'année dernière, il y a quand même eu un scandale quand t'as mis le cigare dans la bouche de ta sœur. Ça a quand même fait une histoire. Ce n'est non? qu'un cigare. Qu'est-ce qui se passe? Ça n'est qu'un cigare, ouais. Bah oui, non? Ça fait un scandale. C'est C'est quoi? toi qui as l'esprit mal placé. Bah oui, très mal placé. C'est quoi le scandale cette année? Oh, il n'y a pas de scandale. Je passais l'âge. Il n'y en a pas un chaque année? Non, cette année, c'est juste rouge. Comment ça va avec Jérémy alors? Ça va bien. C'est lui le photographe de mon calendrier. Ah ouais. Exact. Ça doit être super dur d'être avec toi quand même parce que Non. le mec il se doit te dire est-ce que je vais assurer, non? Bah si c'est dur, c'est bien du coup. Ah mais si c'est dur, c'est bien, bravo. Vous avez un enfant? Oui, une petite fille. Ah mais voilà l'autre là, viens avec moi toi. Salut. Oh non. Viens ici, regarde-le. Non, on ne soulève pas les jupes des filles, enfin c'est Pourquoi fini. Ah bah, une parce fois, que c'est bon. ça plaît pas quand tu la trouves. Elle est magnifique, là. Elle est magnifique. T'as vu les Merci, yeux qu'elle a? c'est gentil. Ouais. Tu sais qu'on est voisins, apparemment. On habite dans le même village de Oh là là. Provence. Non, on va pas dire, hein, s'il te On plaît. dit pas le nom. On dit pas le nom. On est parti se cacher là-bas. Ouais, on est parti. T'es caché là-bas? T'es caché là-bas? Ouais. Quoi? Foute la paix. T'as un autre numéro toi tout à l'heure, non? Sur scène, non? Non. Non, j'ai pas, mais si tu veux, je vous fais un truc. fais-nous un ici. truc. Je vous fais un truc un peu pour vous tous. Tu veux bien te mettre à côté de Thierry, Clara? Viens là. Super. Alors, tiens, tu te souviens les bouteilles que j'ai fait apparaître tout à l'heure? Apparaître les bouteilles tout à l'heure. Je vais te montrer un peu comment ça marche, les apparitions de champagne. Souvent, ça marche. Alors, c'est le foulard ringard. Ce soir, c'est un petit peu un moment un peu vrai désuet. cabaret, c'est vrai, désuet. ça, c'est C'est du désuet. close-up, là. C'est voilà. cabaret Là, on va faire du désuet. close-up. Là, la pièce de monnaie, je vais la mettre dans le foulard, je vais tenter de la faire disparaître. C'est vraiment le truc le plus classique. Est-ce que Serge a un beau gros plan de ça? On met la pièce ici. Tu vois, super. Et là, tu fais ça, comme ça, elle disparaît. Ah Bon, ça, c'est la base. C'est la base, mais pour magie. nous, c'est Mais c'est déjà pas mal. magique. Et regarde là, parfois on pense qu'elle est juste là sous Ouais, le coude. ouais. Ou parfois, on pense qu'elle est juste là sous l'autre coude, ouais. tu vois. Ou alors, elle est sous la bouteille de champagne. Tu vois. Ça, c'est la bouteille de champ. Alors là, tu vois, on est à la 3e bouteille de champ et on va faire un truc super avec ça. Ne quittez jamais ces bouteilles des yeux parce que ça va déchirer ça. Ça va être énorme. J'ai prévu ici, chers copains, Tiens, on va faire la carrière conjuguée de Clara Morgan et de Laurent Baffy. Dans ce petit carnet, j'ai noté des œuvres de Laurent et de Clara. Ouais. Alors, il faut deviner, est-ce que c'est Laurent ou Clara qui a fait Farce Attack? Je veux Laurent. Laurent, très bien. Brother and Brother. Clara. Ah, pourtant, ça aurait pu être les deux. Hein. Les anges de la télé-réalité. Clara. Ok, on est bon. Projet X. Clara. Ouais, toujours bon. Donc il y en a plein, Burger Quiz, Open Bar, Les Clés de la bagnole, énorme film mythique et mystique, Sex Magouille et Culture Générale. C'est sa première pièce de théâtre. Parfait. Donc là, ce qu'on va faire, tiens, c'est Laurent qui va choisir. Tu vas commencer comme ça. Tu mets le carnet comme ça dans ta main et l'autre main, tu mets dessus, comme ça. Et Laurent, avec ton pouce là, tu ouvres sur une page. Tu ouvres sur une page, tu ne la montres pas. Tu ouvres la page, tiens, et on va la montrer à la caméra ici. Je ne sais pas ce que c'est. Oui. C'est bon? T'as vu ce que c'est? Ouais. Tu t'en souviendras? Vous en souviendrez? Ouais, on s'en souvient, Parfait. Ici, les amis, je mets ce carnet sous cette bouteille. D'accord. Ok? Vous vous souvenez de la pièce? Ça va déchirer ça! Cette année, j'ai fait un miracle de dingue. Cette année, les amis, j'ai fait l'amour pendant 1h05 de suite sans m'arrêter. Arrête. Bon, c'était au moment du passage à l'heure d'été, mais ça compte quand même. Avec ça compte Calista. quand même. Avec ma chérie. Et là, on a la carrière de Thierry. Donc là, descente de police. Ouais, scoop à la une, 20 minutes, ordinateur, lunettes noires pour nuit blanche, TVZ, double jeu. Plein. Hardimat, long courrier, Paris dernière. Ça s'en va et ça revient en pignon public. 93 Ok. Saint-Honoré. Thierry, à toi, mon pote. Tu choisis, tu ouvres le carnet sur une D'accord, page. d'accord. D'accord. On y va? Tout le monde la voit? Je te montrerai pas? C'est bon? Non. C'est ma meilleure émission. C'est vrai? Ah, ok, super. Donc celle-là, on la met là. Et Clara, toi, on va le faire sans carnet. Je vais tenter de pénétrer ton esprit. Dans un premier temps. Je vais lire tes pensées. Je vais te demander de penser à un des invités prestigieux de Thierry. Alors Thierry a reçu plein de monde. Il a reçu Ray Charles, Matt Damon, Brad Pitt, Gorbatchev. oui, absolument. Et puis des moins bien aussi, hein, qu'on aimerait oublier. Ouais. Comme Thierry Messant. Thierry Messant, ouais. Thierry Messant. Le producteur américain. Là, Harvey Weinstein. Weinstein, tu l'as reçu. Ouais. Donc voilà, par exemple, il y a ces gens-là. Tu peux penser à une de ces personnes-là, par exemple. Tu as quelqu'un en tête? Ménard. Tu me regardes dans les yeux, tu penses à cette personne. Alors c'est très flatteur, mais pense à cette personne, s'il te plaît.
Ça y est, je l'ai. Et ça, cette bouteille, c'est la tienne. Ce qui est très étonnant, c'est que je pense que tout à l'heure, ici, il y avait un carnet et là, j'ai une étiquette. Et si j'enlève l'étiquette, qui avait choisi la pièce Toc Toc? C'est Toc Toc que tu as choisi? Waouh, pas mal! Et là, Thierry, toi, t'avais choisi quoi dans tes émissions? T'avais choisi, si je me... Ouais! T'as choisi Hardimat. Et toi, Clara, t'as même pas eu de carnet, mais t'as pensé à une personne, une et une seule. Quelle est la personne à qui tu as pensé? Brad Pitt. Brad Pitt. T'aurais pu choisir des dizaines de... On est d'accord, Ouais, c'est pas mal. sur 10 000 Brad Pitt, on n'est pas complices, tu le jures. Je le jure. Si tu mens, tu vas en enfer. Oui. Si tu crois pas à l'enfer, tu déménages en Syrie. On est d'accord là-dessus? On est bon? Regardez bien. Ici, sous cette étiquette, il y a un seul personnage. Wouh! C'est mon métier. Il ne dira pas, il ne dira pas. Comment tu fais? Il me dit, c'est mon métier. T'es génial, t'es un Merci, génie. mon pote. Ça fait plaisir, c'est que pour toi. Tu dois gagner un maximum de pognon. Je me débrouille, mais moins que toi. Bravo, putain, Merci, c'est génial. Merci. Le numéro qui va suivre, c'est un numéro qu'on ne voit pas souvent. Alors certains aiment dresser des chiens, des lions. Lui, c'est les rats. Ouais, alors tout de suite, j'ai l'impression d'avoir mis une très mauvaise ambiance. Il y a peut-être deux infos, mais il y en a certainement une mauvaise pour certains, mais il y en a surtout une bonne. C'est que oui, c'est des rats, mais ils sont dressés. Et entre nous, entre des rats dressés et des éléphants pas dressés, je préfère qu'ils s'occupent des rats. Je vous demande de l'accueillir extrêmement chaleureusement. Faites un maximum de bruit, mesdames et messieurs, pour monsieur Gunther Sackmann. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, approchez, approchez. Ne ratez pas notre prochain numéro. Nous allons maintenant, si vous le voulez bien, faire un petit numéro de magie tous ensemble. Et je vais tout vous expliquer. Soyez très attentifs, puisque comme ça, vous allez pouvoir refaire ce numéro dès votre retour ce soir à la maison, pour le plus grand plaisir de la famille. Alors, pour ce numéro de magie, c'est très simple. Il vous faut des rats. Alors, je pense que vous n'en avez pas sur vous, alors ne vous inquiétez pas, puisque j'en ai une sacrée famille. Alors, Ratatouille, si vous voulez venir, Ratatouille, il est là, bien évidemment. Ah bah oui, en chair, en os et tout en poil. Hein. Mais Ratatouille ne voyage jamais tout seul, bien évidemment. Il est toujours accompagné de Radiateur, bien évidemment, son copain. Il y a également Raccourci aussi. Il y en a du monde, d'ailleurs. Tiens, il y a Ravioli qui est venu également aujourd'hui, mais ils sont tous là, vous avez de la chance. Tiens, lui, c'est qui? Oh, mais c'est Raplapla, mais ils sont tous là, vous en avez encore. Ah ben, il y en a encore une. Ah ben, vous avez de la chance. C'est Ragnagna? Bah oui, ben Ragnagna, on vous attendait pas, hein, pourtant. Hein. Dans 15 jours, c'était prévu. Bon, enfin, vous êtes là, on va pouvoir faire le spectacle. Alors, vous choisissez donc avec précision et attention votre rat. On va prendre Ratatouille. Tiens, venez avec moi, là. On va se mettre juste ici. Voilà, Ratatouille, venez avec moi. Non, venez. Non, me mordez pas le doigt, Ratatouille, ça fait mal. Non, arrêtez de me mordre le doigt, et puis il va falloir y aller, parce qu'on a du retard en plus. Venez, Ratatouille, s'il vous plaît. Non, Ratatouille, on va pas y arriver, hein. Ratatouille, venez avec moi. Non, Ratatouille, non. Ratatouille, non, lâchez-moi. Vous inquiétez pas, hein. Il ne s'agit que de vieilles chaussettes, hein. Bon, allez, Ratatouille, vous avez fait votre petit effet, on va commencer donc le numéro de magie. Donc pour ce numéro de magie, je vous le disais tout à l'heure, il vous faut bien évidemment un rat. Avant de commencer le numéro, c'est très important, il va falloir donc vérifier l'élasticité de votre animal. Alors, oui, oh, je sais, hein, ça peut paraître un petit détail, mais vous allez comprendre dans quelques secondes que ce détail a forcément son importance. Une fois ceci vérifié, vous remettez donc votre petit rat à l'intérieur d'une grande malle, comme celle-ci. Vous prenez donc votre rat, vous le mettez dedans, voilà, comme ceci, et puis là c'est très simple, il vous faut une pompe à vélo. Vous branchez donc votre pompe à vélo à la malle, comme ceci, et puis là, vous gonflez, tout simplement. Alors vous gonflez encore un petit peu, vous gonflez encore, puis vous regonflez encore un petit peu, puis vous gonflez encore un petit peu, puis vous regonflez encore un petit peu, puis vous regonflez encore un petit peu, puis vous regonflez, puis vous arrêtez quand ça devient trop gonflant, vous débranchez votre pompe à vélo, vous la laissez juste là, derrière, et puis là, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, à bracadabra, vous obtenez, enfin, si ça a bien marché, hein. Ah ben ça a très très bien marché. Vous obtenez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les plus gros rats du monde. En voici pour un avec la ravissante Panda. Allez-y Panda, vous connaissez la route, hein. Mais il y en a encore, hein. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici pour vous le plus gros rat du monde,
de Sibérie, l'énormissime Ruben. Allez-y, Ruben, vous connaissez la route, hein? Bravo, Panda, vous pouvez prendre votre place, bien évidemment. Allez-y, monsieur Ruben, prenez votre temps. Mais il va peut-être falloir penser à faire un régime un jour, hein? Parce que vous n'allez plus passer entre les barreaux. Enfin, je dis ça, je dis rien. Hein. Allez-y, Panda, je vous en prie, je vous perturbe. Prenez votre temps, monsieur. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour les plus grands rats du monde. Merci beaucoup, très bonne soirée. À très très bientôt. Allez, on y va. Très bientôt, au revoir. Mesdames et messieurs, vous pouvez l'applaudir encore très très fort, monsieur Gunther Sackmann. Gunther Sackmann que vous retrouverez partout en France et surtout au Cirque Bourguignon jusqu'en 2018. Vous avez eu très peur, tout va bien. C'est quoi, monsieur, votre prénom? Alain, d'accord. T'habites où, Alain? D'accord. Ah là, t'as peur, tout d'un coup, je te parle, tout va bien. T'habites dans le sud-ouest, t'habites où dans le sud-ouest? Agen, d'accord, toi aussi, t'as une moustache. Mais moi, c'est pour déconner, je la retire ce soir. Hein, D'accord. Alain, tu fais quoi dans la vie? Retraité, d'accord. Et qu'est-ce que tu faisais avant de te branler les couilles, alors, du coup? Qu'est-ce que tu faisais avant la retraite, pardon? Bibliothécaire. Ton livre préféré, c'est quoi? Tom Pouce, voilà. C'est ta meilleure vanne de la soirée, Alain, ou pas? Pas mal, hein? Ah oui. Alors, le mec, c'est un dresseur de rats. Et toi, t'es un dresseur de chats. Oui, et les chats bouffent les rats, mais des rats comme ça, il peut pas les bouffer. Ah non, mais t'as vu les rats que c'est, quand même. Hein. C'est un hommage à Anne Hidalgo, en fait. C'est-à-dire que pour rendre hommage au Paris d'aujourd'hui, il faut montrer des rats. Il y en a pas comme ça sous Paris. Il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus. Il y a pas des grands comme ça. Il y a des gros rats. En même temps, il y a à manger sur des bêtes comme ça. T'as déjà bouffé du rat? Sans le savoir, plusieurs fois. Ouais. Moi, j'ai bouffé des insectes il y a pas longtemps. Oui, moi aussi, un jour, en faisant du vélo, la bouche ouverte. Ouais, bah oui, on en bouffe plein, ouais. Bien sûr. Alors dis-moi, tu as été comédien pendant 10 ans, toi, j'ai appris ça. Oui, mais je préfère oublier. Et le public a préféré oublier aussi. T'as joué Brecht, quand même. J'ai joué Brecht, j'ai joué Shakespeare, Marlowe. J'ai joué moi-même, puisque j'ai fait du café-théâtre dont nous écrivions nous-mêmes les pièces. J'ai joué Copie et j'ai joué Chaval. Copie, c'était génial. Ah oui, l'homosexuel ou la difficulté de s'exprimer. Copie, c'était génial. Ouais. Et alors un jour, tu te maries et tu fais un carton pour remercier les gens d'être venus à ton mariage. D'avoir fait des cadeaux, oui. Ouais. Et tu fais un chat qui saute une chatte, c'est ça? Oui. C'était un carton joliment dessiné. On voyait d'abord une Madame Chat très souriante. Ouais. Et puis on ouvre le carton et on voyait que monsieur était en train de la lutiner. C'est pour un mariage, donc tout bien. Ouais. Et c'était 3 ans avant la naissance du personnage. Et 3 ans plus tard, quand le journal, le soir à Bruxelles, m'a demandé d'inventer un personnage, j'ai mis ce chat debout, je lui ai fait porter un manteau, une cravate et dire des conneries. Et c'était parti. Et je l'ai inventé le 3 mars 83 à 10h30 du soir. Tu t'en souviens? Oui, parce qu'à ce moment-là, je l'ai su après, Hergé était en train de mourir dans un hôpital bruxellois, à l'heure précise où j'inventais le chat. Et toi, t'en es au 21e chat, là. Alors, ce chat est un homme déguisé en chat, c'est un humain, au fond. Et il balance sur tous les sujets. Et quand je dis qu'il balance, c'est qu'il traite des sujets avec violence, des sujets durs, des sujets... Il y a par exemple un dessin dans lequel il n'apparaît pas dans le livre, où on voit 2 types avec plein de trous autour d'eux et des mini-cercueils. Et le titre, c'est « Faut-il enterrer un kamikaze comme il a choisi de mourir ?» Ah, putain, et pour rester dans le bon goût, il y a un dessin dans lequel le chat dit « Je plains le type qui se réveille avec la tête dans le cul, surtout s'il est un cerf ou un caribou. » Oui. Voilà, des choses comme ça. Il aborde des sujets légers, des sujets graves, il répond à des questions que personne ne se pose, il balance des conneries sur tous les sujets et, visiblement, ceux qui l'ont lu trouvent que c'est le meilleur. Ah ouais, le 21e. Ouais, que c'est le plus violent. Il s'appelle comment? Il s'appelle Chacun son chat. Chacun son chat. Chacun son chat, c'est pas un truc pour les gens non, qui... Mais Isabelle Mergo, par exemple, peut pas me parler de ce livre. Comment ça va avec ta femme? Nous allons fêter nos 41 ans de vie commune. C'est admirable. Tu dis un truc que j'adore, c'est... Je veux pas qu'elle fasse de chirurgie esthétique et je rêve de serrer dans mes bras une petite vieille. Oui, tu sais que c'est très rare, ça, parce qu'en général, les mecs, au bout d'un moment, ils divorcent quand même. Oui, ou alors ils serrent dans leurs bras une vieille qui est refaite et c'est pas toujours joli. C'est pas mieux. Non, je rêve, parce que ça veut dire, c'est lui envoyer 2 messages. C'est lui dire, j'ai envie que nous fassions toute notre vie ensemble. Ça veut dire que je continue à la trouver belle comme un soleil
Et ça veut dire que j'espère rester amoureux d'elle jusqu'à la fin. Je crois, enfin, là, 41 ans. Ah non, ça marche toujours. Ah, mais absolument. T'es content de la retrouver, là. En fait, quand tu me parles d'elle, j'ai le cœur qui bat plus fort. Ah ouais, c'est génial. Mais attends, je parle de ma femme, je suis amoureux de ma femme, mais en même temps, quand tu me malaxes la cuisse, ça me fait quelque chose. Mesdames et messieurs, c'est le moment de marquer une courte pause. J'ai aucune promesse à vous faire, à part que si vous avez aimé le début, je vous garantis que vous allez adorer la suite. À tout de suite sur C8. On passe ensemble un samedi soir à Pigalle, depuis la Nouvelle Ève. La prochaine artiste, ça fait 15 ans qu'on la connaît. Elle a eu 1001 vies et aujourd'hui elle a monté un cabaret itinérant. Donc forcément, elle était obligatoirement invitée ici ce soir. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour mademoiselle Clara Morgan. Tonight we're gonna make it happen. Tonight we'll put all other things aside. Give it this time and show me some affection. We're going for those pleasures in the night. Wrap myself around you. I want to squeeze you, kiss you. I just can't get enough. And if you move real slow, I gotta go. I'm so excited, and I just can't hide it. I'm about to lose control. We should even think about tomorrow. Since memories will last a long, long time. Have a good time, baby. Don't you worry, don't you worry. And if we still play around, but that's just fine. Let's get excited. We're just gonna hide it. I'm about to lose control, and I think I like it. I'm so excited, and I just can't hide it. I know, I know, I know, I know, I know, I want you. Da 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 da. Da 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 da.
just can't hide it. I know, I know, I know, I know, I know, I want Bravo! 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 Comment tu l'as trouvé, Clara? J'ai trouvé magnifique. Pas mal. J'ai trouvé très bien C'est pas accompagné. mal. Ouais. J'ai trouvé bien Belle accompagné. reprise, belle reprise. Et puis la Ouais. fille à la barre est courageuse, hein, parce que c'est du bon matériel. Hein. Alors maintenant, on va faire venir les mecs qui vont faire tournicoter leur bite. Je vous demande de ne pas réagir, ça peut être très dangereux. L'émission change de ton. Alors, on change de ton, alors, la moitié. Je suis un putain de bon spectateur. Je me marre à toutes les vannes. Un grand-père, il rentre dans la chambre de son petit-fils, et son petit-fils, il joue à la console, il dit, qu'est-ce que tu fous? Il dit, bah, rien, je joue. Il me dit, mais t'es fou, mais t'as 20 ans, tu fais rien. Moi, quand j'avais ton âge, je te dis ce que je faisais, j'étais au Moulin Rouge, tous les soirs au Moulin Rouge. Ouais. Je buvais, je dansais, je tripotais les filles, j'embrassais les filles, je leur pelletais les nichons, je dansais vraiment debout sur la table. C'est ça la vraie vie. Un gamin, il est impressionné, 3 mois après, il revient voir son petit-fils, il rentre dans la chambre, le petit-fils, il est tuméfié de partout, il a le nez pété, des balafres, il a le bras cassé, il dit, qu'est-ce que ça fait? Il dit, papy, j'ai fait exactement comme tu m'as dit. Je suis allé au Moulin Rouge, j'ai bu, j'ai dansé debout sur la table, j'ai pissé sur la table, j'ai tripoté des filles, Il dit, mais t'étais avec qui? Ben moi, j'étais avec des amis. Pourquoi t'étais avec qui, toi, papy? Je dis, moi, mais j'étais avec les Allemands. Elle est horrible. Ah, c'est un mec qui rentre chez lui, il a un canard dans les bras. Ouais. Et il y a sa femme qui a affalé sur le canapé, il caresse le canard, il dit, t'as vu, j'ai une grosse truie, hein. Sa femme fait n'importe quoi, c'est pas une truie, c'est un canard. Elle fait ta gueule, je te parle pas, toi. Le prochain artiste, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est d'origine marocaine. Voilà, après un Arménien, un ch'ti, maintenant un Marocain. C'est plus une soirée d'humour, c'est l'ONU. Il a fini 2e au championnat du monde de stand-up. Thierry Ardisson le présente comme le seul arabe qui a réussi à faire rire les États-Unis depuis le 11 septembre. Hein, comme quoi, non mais c'est vrai, humoriste, terroriste, à une syllabe près, ça, voilà, c'est pas. Oussama Ben Laden, il a failli faire trapéziste. Ouais, ça s'est pas joué à grand chose. Lui, en tout cas, c'est promis, il va vous faire marrer. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour monsieur Mustapha El Atrassi. Bonsoir Pigalle. Alors moi j'ai un nouveau spectacle, Thierry, t'es au courant, ça s'appelle Lecture. Maintenant je note les idées que j'ai dans la tête et je les raconte, je vois si ça marche. Je suis très heureux d'être ici, mais pour être honnête, j'aime pas beaucoup Pigalle. Ce que je supporte vraiment pas dans ce quartier, c'est les rabatteurs devant les bars. Tu sais, les mecs qui viennent te dire qu'il faut aller voir des filles nues à l'intérieur. Ils mettent des mecs sur des trottoirs pour te dire viens voir des filles à l'intérieur, tu vois. Mais ça donne pas du tout envie. Je sais pas si vous avez vu le profil des gars qui essaient de te rabattre un peu, tu sais les gars. Grosse doudoune, 2 dents en or, un œil en moins. Les gars ils te regardent, ils disent hey, tu veux baiser frère? Là tout de suite, non. En parlant de prostitution, je pense que Bernard de la Villardière devrait être maire du 18e. Je sais pas ce que vous en pensez. Parce qu'on a beaucoup de putes dans le quartier, mais je voudrais m'adresser aujourd'hui à Anne Hidalgo, maire de Paris. Où est la caméra? Anne, il faut renouveler les putes. C'est important. Elles sont vieillissantes. Ah non, c'est pas possible. Non, je sais pas, vous avez... Alors, je vais vous donner un conseil pour différencier une vieille d'une jeune pute. Parce qu'on se pose souvent la question, c'est vrai, hein, comment on le sait? C'est quoi le déclic? C'est très simple. Une jeune pute, elle va te dire pour 60 €, je fais ce que tu veux. Une vieille pute, elle va te dire pour 30 €, je fais ce que je peux. On la garde. J'ai arrêté la bœuf il y a pas longtemps. Oh là là, quel ennui. Parler aux gens en temps réel et tout, c'est incroyable. Les gens sont ennuyeux. Il a fallu que j'arrête la clope d'abord, pas pour des raisons de finances, il y a des gens qui arrêtent la clope, pas pour la santé, hein. Ils disent c'est trop cher. Et c'est trop cher. Je sais pas si vous êtes au courant, mais en 2020, le paquet de clopes, 10 €. 10 € le paquet de clopes en 2020. Ça continue bientôt, quand on roulera un joint, c'est le tabac qu'on effritera sur le shit. Mon dealer est blanc, parce que tout le monde a le droit à sa chance.
mais il est mauvais. J'ai un dealer mauvais, il y a des bons et des mauvais dans chaque domaine. Mon dealer est à chier. Tu sais, il veut parler en mot de passe déjà. Tu sais, il te vend 3 grammes, il se prend pour elle chapeau, le mec. En plus, c'est des mots de passe des années 90, tu sais, les trucs nuls. Tous les dealers ont des mots de passe nuls. Tu sais, ils disent, je suis en route, je te ramène tes 3 DVD. Oh là là, on est intraçable. Non, j'ai changé de dealer récemment parce qu'il fallait que je me reprenne. Il fallait que je reprenne ma vie en main et c'est aussi passé par là. Je suis tombé sur un dealer, mais d'une violence. C'est-à-dire que j'étais au restaurant avec ma mère pour mon anniversaire parce qu'on se dit tout et il fallait que je pécho de la bœuf. Et ce nouveau gars là que j'ai jamais vu, il allait venir au resto m'interrompre avec ma mère, tu vois. Le gars arrive en scooter, il klaxonne, tu vois. Et déjà, il m'avait envoyé un seul message, j'étais pas bien. Premier message, il m'avait envoyé, dis-moi combien il te faut, adresse, digicode, j'arrive. Je dis, c'est une bagarre ou une livraison, j'ai peur. Le gars, il arrive, comme ça, il me regarde. Pas de transition, pas bonjour, Wellou. Il y a ma mère derrière qui ziote comme ça, il me regarde et il me dit, première phrase, j'ai jamais vu. Il me regarde, il me dit, j'ai tout. Et moi, je dis, et tout plus loin, il y a des gens là, d'accord? Viens, on se met ici, discret, moi, il y a des gens qui peuvent me reconnaître. Il me regarde et il me dit, tu sais quoi? Viens, on s'en bat les couilles. On est à République, il y a plein de gens. Tu sais ce qu'il fait? Il sort une sacoche, comme ça, il l'ouvre et il pose un plaid. Il avait un plaid dedans, il l'a posé par terre, comme les stands au bled, au souk, tu vois. J'ai regardé, je dis, il reste des Ray-Ban? Il y a des Ray-Ban sinon là. J'ai ranché, enculé, c'est pas des head spinners. Il m'a regardé, il m'a dit, head spinner, j'en ai. J'ai tout, frère. Et c'était vraiment une belle anecdote que je voulais vous raconter. Surtout la fin était belle, j'avais jamais rencontré ce mec-là. Il remonte sur son scooter comme ça, il me regarde avec beaucoup d'émotion comme ça, et je me rappellerai toute ma vie de sa dernière phrase. Il m'a regardé, il m'a dit, dis à Thierry que je le rappelle. Vous étiez un public formidable et c'est un plaisir pour moi d'être ici. Merci à vous. Mesdames et messieurs, monsieur Mustapha El Atrassi. Applaudissez-le encore très fort et allez l'applaudir directement sur scène au point virgule mardi, mercredi et jeudi. Assieds-toi, Mouche. Tu connais Laurie? Eh ben, on s'est croisés, mais... On s'est croisés plusieurs Laurie fois. père, Laurie fils. Ah si, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Et bien ton truc, là. Et alors, je vais vous dire un truc, j'ai rarement le trac. Et avoir Laurent Baffy et Thierry Ardisson qui me regardent pendant un sketch, Non, mais ça c'était me faisait bien. vraiment peur. Il y en a un des deux qui a adoré. Il y en a un des deux qui a adoré. Ah, franchement, c'est top, hein. Vraiment, c'est top. Merci beaucoup. Et vraiment, je suis content que ça vous ait plu. Tu connais Pigalle? T'as commencé avec les marionnettes du pénis. Ouais, en fait, j'ai quitté ma ville de Tours pour venir faire du show business. Et c'est vrai que ma famille avait un peu peur. Ils disaient que c'était un monde de détraqués. Et je leur ai dit non, pas du tout. Et je joue. Et le premier truc qu'on m'a fait faire, effectivement, il y a quelques années, c'était les premières parties des marionnettes du pénis. C'est des mecs qui, en fait, font des figures avec leur sexe. Donc, un spectacle qui serait donc impossible en Chine, par exemple. Mais là, ils ont pris des Danois pour un espèce de bordel et ils te font ce que tu veux. Car en fait, t'as eu la vocation quand t'es allé à Londres. Ouais, j'ai eu cette chance, j'étais interdit de sortie scolaire en fait, parce que j'étais trop et à turbulent. Londres, t'as vu un mec qui disait, avec des cheveux longs, pourris, qui disait n'importe quoi sur scène, puis du stand-up, et tu t'es dit, c'est ça que je veux faire. En fait, t'es une fois de plus très bien informé. En fait, ouais, j'avais pas le droit d'aller dans les musées, tout ça, les sorties scolaires. Donc ça, je m'en foutais, à la rigueur, ça m'arrangeait. Sauf qu'on part à Londres, et le stand-up n'existe pas en France. Et là, on est dans un bar, et moi, je passe ma vie à faire des vannes. Moi, le théâtre, c'était un truc où les mecs ont des perruques, où il faut de l'argent, il faut un réseau. Et là, il y a un gars avec une petite chemise un peu froissée et tout, et il vient, et il fait ce que j'ai toujours fait. Sauf qu'on l'applaudit, on rigole et tout, et c'est ce qui s'appelait le stand-up, qu'on connaissait pas en France. Et j'ai dit, je rentre en France, je prends un micro et je m'adresse aux gens et je fais de la merde. Et je fais de la merde. Et j'ai commencé à l'âge de 11 ans, donc ça fait déjà 21 ans que je fais des blagues en fait. En fait, dans ton spectacle, ce que tu veux maintenant, c'est passer de 80% à 100% d'impro, quoi. Ouais, je m'interdis en fait de faire le même spectacle chaque soir, donc j'invite les gens à repayer une place dès le lendemain, parce que je me suis promis ça, je leur dis aux gens, et je te jure que je fais un spectacle différent chaque soir, pour me surprendre moi-même, parce que je ne veux plus du tout réciter, donc ça s'appelle lecture, et j'aime faire ce spectacle. Lecture. Hein, lecture. Et alors, comment ça va affectivement? Affectivement, je suis un cœur à prendre, Thierry. C'est de la pitié ce que vous venez de faire. Hein. Pourquoi tu me regardes? Je ne suis pas un chien malade. Ça doit te changer quand même des Noëls à l'Élysée, tout ça, non? Moi, j'en ai fait que 2 des Noëls à l'Élysée. Comment c'était? Mais nous, on veut savoir, parce qu'on n'y a jamais été. T'as fait quoi? T'as le code Wi-Fi de l'Élysée? C'était faux. T'as fait quoi? T'as chanté? Oui, j'ai chanté pour les enfants de l'Élysée. Avec Raffarin, tout ça? Alors, j'ai chanté à l'Élysée, c'était à l'époque de Jacques Chirac. Par contre, Raffarin, c'était à l'opéra. À l'opéra? Ouais. Quoi, t'as chanté à l'opéra? Oui. Métro opéra. Métro, non, c'est vrai, vraiment. Parce qu'elle oublie tout le temps de le dire. C'est pourquoi? C'était pour les enfants du Noël de Matignon.
Et Raffarin était là. Il était bien dans Notre-Dame quand même. Et là, tu fais un nouvel album dans quelque chose de la vie. C'est un nouvel album qui raconte un petit peu des moments de ma vie, un petit peu plus calme que ce que j'ai pu faire auparavant. Ah oui, d'accord, tu t'es calmé un peu, quoi. Je me suis un peu calmée, ouais. Et puis à la télé, non, mais attends, elle fait Demain vous appartient. Ah, ça me rappelle mon émission La nuit nous appartient, mais je ne porterai pas Non, plainte. la télé, bah non, mais Pas tout à fait la même c'est chose. les lieutenants de police. Mais elle fait pas que de la télé, elle a fait du cinéma avec Mike Tyson et Smaïn. Oui, c'est vrai. Je veux que tu nous en parles, je t'en supplie. Non mais c'est quoi ce film? Lequel le plus Un connu? film algérien. Un film Il y a un d'action film algérien avec Loris, Les Smaïn et Mike Algériens Tyson. font du cinéma. Ouais. On veut en savoir plus. C'est ça, non, bah, c'était un film d'action algérien, toute première production indépendante algérienne. C'était top, c'était leur premier film d'action où le héros était algérien et Ok. voilà. On embrasse l'Algérie du coup, parce qu'on veut pas de problème. J'ai un Kader, si tu nous regardes. Voilà l'Algérie. Toujours célibataire sinon? Les dans ta bulle, toute croix dans tout champagne. Harry, les juste pour partir. Reviens ici. Je te trouve bien pâle, les blancs dans ta musique. Harry, habille-toi un peu sweet. Le dos et ça t'abîme. T'es dans ta bulle, toute croix dans tout champagne. Harry, t'es juste pour partir. Reviens ici. Je te trouve bien pâle, les blancs dans ta musique. Harry, habille-toi un peu sweet. Le dos et ça t'abîme. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était un samedi soir à Pigalle. J'espère que vous avez passé une bonne soirée ici à la Nouvelle Ève et chez vous également. On peut applaudir tous ceux qui vous ont fait rêver ce soir. Par ordre d'apparition, il y avait Eric Antoine, Mathieu Madénian, à la troupe de Priscilla Folle du Désert, Popek, Marc Métral, Jean-Philippe Janssen, Stromae, Gunther Sackmann, le dresseur de rats, Mustapha El Atrassi, Clara Morgan et son cabaret. Et vous pouvez applaudir très très fort toutes les danseuses de la Nouvelle Ève. Et celui sans qui cette soirée n'aurait jamais eu lieu, on peut l'applaudir très fort, c'est monsieur Thierry Ardisson. Et monsieur Laurent Baffy. Et monsieur Eric Antoine. Merci beaucoup de nous avoir regardés sur C8. Passez une bonne fin de soirée. Bravo Tom Villa, bravo Un petit jet d'eau, une station de métro, entourée de bistrots, Pigalle. Et vers minuit, un refrain qui s'enfuit, une boîte de nuit, Pigalle. Est-ce que tu passes une bonne soirée? Je passe une super soirée. Tout à l'heure, j'avais les larmes aux yeux parce que je me suis dit, Thierry, c'est ce que tu voulais, c'est ton rêve, une émission à la Nouvelle Ève. Tu sais, quand t'es vieux, tu veux faire tout ce que t'as rêvé dans ta vie avant de mourir. Donc là, je me dis, putain, mais c'est exactement ça. Tu sais que j'aimerais en faire une tous les mois, là. Mais pourquoi on le fait pas tous les mois? Bah, je sais pas, faut trouver des gens comme Eric Antoine, des gens, tu vois... Comment t'habites? Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.